Alors, toujours à bord de Maluel, comme vous le voyez. On va maintenant aller voir notre outsider de la bande. Je vous présente Didier. Bonjour à tous. Didier qui est aussi notre président du club de voile Oxygène. Et tout d'abord, Didier, je voudrais que tu nous livres à chaud tes premières impressions avant de te poser quelques questions sur ce Fastnet. Alors, un Fastnet qui semble conforme à ses attentes, de la distance, du plaisir et, je ne vais pas dire de la souffrance parce que c'est pas de la souffrance, mais quand même de la difficulté. Alors, de fait, des difficultés, et là-dessus, je te remercie d'avoir pu rejoindre l'équipage. Parce que, comme l'ont dit certains, il y a eu des petits moments de faiblesse et tu n'étais vraiment pas trop à bord. Et je crois qu'on peut tous être contents de t'avoir embarqué avec nous. Le fait que tu sois en équipier spare et avec moi en recouvrement sur les deux quarts a grandement facilité la tâche dans les moments où certains n'étaient plus forcément d'équerre pour garder leur rôle. Voilà. Alors maintenant, je vais te poser la question suivante que j'ai déjà posée à d'autres. Quel est le moment que tu retiendrais sur ces 5 jours de course sur un classe 40, bateau qui exige de faire des manœuvres, qui exige de faire des choix et qui exige aussi de faire attention au corps, aux équipes, de façon à ne pas se griller trop tôt? Alors, j'ai d'abord une image qui est, même si on ne l'a pas vue telle qu'on le souhaitait, c'est l'apparition du rocher du Fastnet dans une pénombre. Donc en fait, ce gros rocher avec ce phare majestueux, de très près, donc magnifique. Moins joli que la photo officielle du Rorke, mais on l'a vécu et on était à côté. Donc ça, c'est l'image. Après, les moments, c'est un bateau pratiquement facile à vivre. Facile à vivre parce que au final il se manœuvre bien, il est globalement toujours équilibré, puissant, il avance. Alors on ne sait peut-être pas le faire avancer aussi vite que d'autres, donc il y a encore de la marge de progression. Mais voilà, ce qu'on pourrait retenir, c'est que c'est un bon bateau qui nous a permis de vivre 5 jours en sécurité et en avançant globalement assez vite. Quelle belle synthèse! On reconnaît le voileux et le moniteur de voile. Donc je vais encore te poser 2-3 petites questions. Tes repas préférés côté lyophilisé, on sait que certains navigateurs, notamment sur le Vendée Globe, nous parlent de leur best-seller. Toi, tu retiendrais quoi comme repas parmi les 12 lyophilisés parmi lesquels on a pu choisir nos repas avant de partir? Chacun, je le précise, avait ses repas dans son sac et avait pu faire ses choix en amont. Donc à bord du bateau, était-ce différent d'une consommation à terre? Et donc lequel places-tu en premier sur le podium? Alors, celui que j'ai commandé en plusieurs exemplaires, allez, 2 seulement pour quand même pas avoir toujours les mêmes, c'est le fameux poulet de porc, donc effiloché de porc en français. Très bon. On pourrait penser que des lyophilisés, ça fait penser au Bolino ou au soufre Royco. Non, c'est bon, c'est calorique, donc ça permet de bien se caler le ventre. Avec toujours effectivement, comme l'ont dit d'autres, cette envie après de passer à autre chose, de la vraie nourriture. Mais peut-être que sur une traversée, un tour du monde, on en a marre. Là, on a bien géré, on a bien varié les repas. Et en les améliorant un petit peu, c'est ça, c'est une petite touche personnelle pour améliorer le goût. Donc poulet de porc, pour moi. Tu as quelques astuces justement à remonter pour les améliorer? Bon, moi je sais que j'en ai eu aussi quelques-unes, mais je te laisse les dire. Alors, ça s'est vu par moment, c'est l'emmental râpé qui permet de rajouter un peu de goût, du piment ou du poivre, et surtout l'astuce est bien mélanger, bien mélanger, bien mélanger pour que... alors n'oubliez pas, enlevez le petit sachet de dessiccateur, ce n'est pas une fève, ça ne se mange pas. Bon, alors pour terminer, je voudrais aussi, sur cette note culinaire, parler de notre petit breakfast juste après avoir passé le Fastnet. On s'était dit qu'on allait les manger au Fastnet, quelles que soient les conditions de météo, et les eggs and bacon, je crois que c'était pas mal. Exactement. Alors on les avait déjà essayés sur d'autres régates auparavant. C'est vraiment ce qui permet de redonner du baume au cœur, sentir l'odeur du bacon grillé dans le bateau, puis les œufs
Ça vraiment, tout le monde a été emballé. D'ailleurs, il nous en reste pour ce matin avant l'arrivée. Eh bien écoute, merci Didier sur ces notes qui sont ravigorantes, qui donnent toujours le sourire, même quand on est dans des moments un petit peu plus difficiles en mer. Et puis je voudrais encore te remercier et remercier Oxygène sur le soutien qu'ils ont apporté depuis 3 ans concernant le plan de préparation, que ce soit sur le bateau ou à terre avec les stages de sécurité, survie et médicale, ainsi que sur la préparation de ces 3 courses de qualification et le Fastnet en lui-même sur ce mois d'août 2021. Alors, je vais justement donc reprendre la main sur cette partie Oxygène. On va sortir un peu du cadre du bateau. Mais donc Oxygène, l'objectif, c'est bien de partager ensemble, donc les salariés du groupe Stellantis maintenant, mais Oxygène PSA par le passé, de partager ensemble cette passion de la mer, de progresser, puisque l'objectif a été de former des personnes et pas que à des permis. C'est ce qui est important, formation, sécurité, naviguer avec des conditions différentes du chaland. Vraiment une vraie course, une vraie équipe qui s'est bâtie à travers les années et que Oxygène soutient et continuera à soutenir en respectant les prérogatives. Merci Didier et profite de ce dernier bord qui nous rapproche de l'arrivée. Bonne fin de course à tous!